Jésus est venu, il a dit le Verbe, et sa parole est celle d'aujourd'hui. C'est ça que tu disais au rabbin? Ils n'ont pas dû être contents, hein? Pas eux, non. Ils ne peuvent pas aimer ce qui est moderne. Ils tiennent leur pouvoir spirituel de la loi, c'est-à-dire de la tradition d'avant le déluge. Mais les autres m'écoutaient. Oui. Ils t'écoutaient si bien qu'ils ont fini par aller se plaindre au gouverneur romain. Et ce proconsul, c'était mon frère. Galion est ton frère? Il lui donne Pierre Chandelle, d'ailleurs. Les rabbins demandaient ta condamnation et ils auraient pu l'obtenir. Rome n'a jamais aimé les mystiques, hein. Les prosélytes encore moins. Mais mon frère se moquait bien de vos querelles d'école juive. Il avait d'autres barbus à fouetter. Il m'a acquitté. Et façon de t'envoyer te faire pendre ailleurs. Ce que tu fais aujourd'hui, tu viens te faire pendre ici. Aujourd'hui, nous retrouvons Sénèque et Saint Paul dans cette pièce qui a pour titre Sénèque et Saint Paul après l'incendie de Rome, bien entendu. Il est question de la foi, il est question de la raison, il est question du stoïcisme, il est question du christianisme. Depuis très longtemps, j'avais envie, en tant qu'auteur de théâtre, de porter sur une scène le stoïcisme. Et pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une... Bon, parce que ça me correspond, parce que la recherche individuelle qui passe par le doute, ce doute qui fait partie d'ailleurs des recherches de la religion, on n'a jamais l'occasion d'en parler vraiment, parce que c'est pas facile de mettre en scène de la réflexion thématique. Encore faut-il trouver un support qui soit un vrai support théâtral, un vrai support dramatique. Et l'occasion m'en a été donnée, je me suis aperçu qu'ils étaient morts pratiquement en même temps. Oui. On ne sait pas très bien. On sait quand Sénèque est mort, on ne sait pas très bien quand Paul est mort. Oui. Mais en tout cas, ils sont morts de la même chose. Ils sont morts de la haine de Néron et du grand nettoyage par le vide qui a été organisé par l'Empire romain. Les chrétiens en ont fait partie et les élus politiques aussi. Et il faut quand même savoir, le grand public ne le sait pas bizarrement, mais Sénèque était chef du gouvernement. Oui. Donc ils étaient en train l'un et l'autre d'essayer d'asseoir une nouvelle forme de gouvernement sur quelque chose d'un peu plus raisonnable. Oui. Que ce qui avait eu lieu depuis Claude, depuis Caligula, toutes ces folies de l'Empire. Et ça m'a donné le support dramatique pour développer deux théories philosophiques qui pourraient avoir l'air antagonistes et dont on s'aperçoit peu à peu qu'elles le sont beaucoup moins qu'on ne pourrait l'imaginer. Parce que entre une recherche philosophique individuelle et l'organisation sociale que demande une religion, on n'est pas très loin des mêmes chemins de tolérance, des mêmes chemins de réflexion. C'est ta 14e visite aujourd'hui. Tu es venu 13 fois à la 4e heure et nous sommes presque à la 5e. Comment le sais-tu? Il y a un cadran solaire ici? Oui. L'ombre de ma lucarne projetée au sol. J'ai eu assez de temps pour marquer les repères. Eh bien, je suis content de ce retard. Prouve que tu m'attendais. N'est-ce pas le début de l'amitié? De quelle amitié parles-tu? De la visite quotidienne d'un prisonnier à un autre? Pas prisonnier. Mais si, tu le sais bien. D'ailleurs, je me suis trompé. J'aurais dû parler de la visite d'un prisonnier à un homme libre. Reste sur ta première formule. Elle est plus juste. Si tu estimes que je suis en prison, il doit s'agir de la prison de mes idées, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas, libres ou non, nous sommes enfermés tous les deux. Oh non, moi je suis plus libre qu'un oiseau. Plus libre que le vent qui entre et sort comme il veut par cette fenêtre. Je suis en Dieu, Sénèque. En Dieu qui est partout, dans l'espace, dans le temps. Mais toi, tu ne vas nulle part avec ta liberté. Tu ne peux rien en faire. Les hommes que tu as gouvernés, tu ne peux rien pour eux, alors qu'ils ont tant besoin de toi. On dit que toi, tu leur viens en aide, depuis le fond de ta cellule.
J'ai semé. Il suffira que le blé lève. Naïveté, candeur. Le premier orage qui passe couchera ton champ. Comme ont été abattues toutes les religions, toutes les croyances, les unes après les autres. Ça prendra entre 6 mois et 2000 ans. Mais l'orage viendra, qui remplacera ton idole par une autre, et tout recommencera. Les prophéties, et l'incarnation d'un Dieu en homme, et la haine, et les sacrifices inutiles de martyrs vengeurs. Combien avons-nous usé de Dieu depuis que les hommes vivent ensemble et enterrent leurs morts? Bien sûr qu'ils recommenceront. Mais ils ne pourront pas tuer la vérité. Le Christ changera de nom, c'est tout. Je ne sais pas. Encore une différence entre nous. Toi, tu sais, moi, je doute. Nous recherchons la même chose, au fond, tous les deux. Nous voudrions tous un peu plus de bonheur. Toi, tu penses qu'il viendra d'un principe universel qui nous entoure et nous enveloppe. Moi, je crois qu'il est en nous. Même dans le cœur de Néron? Même dans le cœur de Néron. Pour qu'un empereur cesse d'opprimer son peuple, il faut qu'il trouve la pitié au fond de lui. S'il ne la ressent pas, inutile d'imaginer qu'on puisse l'inoculer en lui, comme on ferait d'une potion. La foi peut donner ce pouvoir. Celui qui croit, c'est qu'il sera jugé. Il a l'espérance de l'éternité et la crainte du châtiment. Pour qu'un homme fasse un geste de paix, ne suffirait-il pas qu'il en éprouve un peu de bonheur? Ou faut-il pour cela lui promettre un royaume? Dans cette pièce, Pierre Guano, il est longuement question, bien sûr, de ce débat entre un stoïcien et un chrétien. Alors, quelle différence y a-t-il entre le stoïcisme et le christianisme? Alors le stoïcisme, c'est quelque chose de très vaste et qui court sur des siècles et des siècles. Mais disons que, en ce qui nous concerne pour cette pièce, et donc la rencontre entre Paul et Sénèque, on est sur le stoïcisme moral. Et effectivement, la différence, elle est là. C'est fondamentalement à la fois un naturalisme, le stoïcisme, à la fois une morale, de vivre selon la raison et de vivre selon la nature. Et le christianisme, c'est pas du tout cela. Le christianisme, ce n'est pas un naturalisme et encore moins une morale. C'est une relation personnelle d'amour qui tourne autour de la grâce, donc du don reçu et donné. Mais cette confusion, elle est perpétuellement faite encore aujourd'hui. Oui, parce que... On veut enfermer le christianisme dans une morale. Oui, bien sûr, on veut, en fait, parce que c'est plus facile, trouver les conséquences plutôt que la cause. Alors il est clair que, à partir du moment où on aime quelqu'un, on va essayer de lui faire plaisir et d'agir dans ce sens-là. Donc obligatoirement, le christianisme va impliquer une morale. Mais ce n'est pas à la base d'abord cela. Mais c'est plus facile de le croire ainsi parce que c'est plus facile pour les uns et pour les autres d'avoir un comportement et d'agir plutôt que de recevoir. Et de faire plutôt que de se laisser faire. Parce que dans l'enseignement de saint Paul, il est difficile aussi de séparer les deux choses, parce qu'il y a beaucoup de lettres qui nous parlent de l'attitude des chrétiens, de leurs responsabilités, de leur manière de vivre. Bien sûr, parce que Paul est conscient de ses responsabilités et des responsabilités qu'un chrétien doit assumer. Mais Paul, même si c'est quelqu'un évidemment de très actif, c'est aussi et surtout un mystique. Oui. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu cette rencontre. La morale de Paul, la morale chrétienne n'a aucun sens si elle ne s'enracine pas dans cette recherche. Que veux-tu pour moi et de moi, Seigneur? Pour moi et pour les autres. Qu'est-ce qu'il a dit, l'empereur? Oh, il s'est surpassé. Il a répété que vous aviez mis le feu à Rome en profitant de son absence, qu'il avait des preuves, qu'il s'en voulait d'avoir quitté la ville quelques jours. Il battait sa coulpe, se tordait les mains,
Il pleurait comme un veau en demandant pardon au peuple, en toute sobriété. Et puis tout à coup, il se mettait à hurler comme un cochon conseil, en affirmant que les chrétiens avaient bénéficié de complicité jusque dans l'administration, jusque dans le Sénat. Mais on se rassure, personne ne complote impunément contre l'empereur, parce qu'il est divin. Et qu'en s'attaquant à lui, on s'attaque à tous les autres dieux, ses cousins. Les prêtres seront démasqués et punis comme toujours. La diatribe s'est achevée par une magnifique péroraison lyrique, quelque chose comme « Sus à l'ennemi !» Et la foule s'est dispersée par les rues dans un déluge de cris de haine. Il reste quelque chose à brûler, ils le brûleront. Incendie volontaire, duplicité, mensonge, spoliation, pillage des biens publics, incitation à la haine, encouragement à la délation et pour faire bonne mesure, rétablissement du délit d'opinion. Rien ne manque. Une sorte de chef-d'œuvre, un point culminant de la civilisation. Ah, mon pauvre Sénèque, j'ai bien peur que toutes vos philosophies d'atrium, tous vos raisonnements de péripathos et vos sagesses de portique n'y suffisent plus. Vous aurez beau parler de bonheur et de tolérance avec un doigt en l'air, accumuler les livres pour la postérité, entasser des lettres qui enseignent l'art de vivre à tous les Lucilius du monde. Je crois malheureusement que je ne pourrai pas faire oublier ces détails de l'histoire qui s'écrivent en ce moment. La philosophie. Bon, la recherche de la sagesse a toujours coexisté avec la folie des sociétés humaines. Il y a toujours eu des sages et des fous pour les assassiner. Il y a toujours eu des philosophes et des imbéciles pour combattre leurs idées à coups de glaive. Tiens, je vais prendre un exemple d'Enterrand pour une fois. Il y a une trentaine d'années qu'on a tué ton Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Le souvenir d'une révolte en Judée? Ou de la colère d'un Sanhédrin de Jérusalem? Non. Il reste le souvenir des paroles de ton Christ. Et tu verras, ou plutôt tu ne verras pas, que notre sagesse de portique, comme tu dis, restera la pointe extrême de la mémoire des hommes. On oubliera les bourreaux, mais on retiendra le message des victimes. Te voilà chrétien. Ah, vous êtes incorrigibles, vous, les recruteurs de militants, les colporteurs de foi, les racoleurs de croyants. Dès qu'on vous fait la moindre concession, vous nous sautez dessus en brandissant les outils de la religion, de la conversion. Gare à celui qui manque de vigilance un instant. Le voilà aussitôt enrôlé, comptabilisé dans vos rangs. Comment dites-vous baptisé. Mille excuses. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai simplement noté ce que tu venais de dire, c'est tout. J'ai dit que la pensée d'un juste survit à ses assassins, rien d'autre. Donc la parole de Jésus va balayer les persécutions de Néron, et plus tard l'Empire de Rome avec ses temples et tout le carnaval de ses dieux. Pourquoi pas? Ça ne fait pas de moi l'un des vôtres pour autant. Si. Parce que tu penses comme nous. N'as-tu pas dit que nous recherchions la même chose, toi et moi? Et que lorsqu'on la trouvera, cette chose, on lui donnera les mêmes noms. La paix, le bonheur et l'amour. Le seul moyen dont l'homme dispose pour vivre dans la paix de son âme, c'est la foi dans son éternité. Il y a un autre moyen. Un autre moyen? Lequel? Accepter de ne pas savoir, d'attendre et d'avoir peur. Aujourd'hui, on craint le doute. On estime que celui qui a la foi ne devrait avoir aucun doute. Et si par meneur il dit mais au contraire je doute, il y a les nuits de la foi, c'est suspect. C'est tout à fait vrai. Et je pense que c'est peut-être le problème majeur de notre époque. Oui. Vous touchez un point qui m'est très, très sensible. Je crois qu'effectivement, on vit aujourd'hui dans la peur de ne pas être dans la certitude. Et c'est terrible. Vous prenez une assurance, elle vous couvre à 95%, vous êtes prêt à payer le double pour qu'elle vous couvre à 97%, puis le quadruple pour que ce soit 98%. Et les hommes se sont habitués à cette illusion de sécurité. Mais on va quand même tous mourir, non? Alors je trouve que ce que vous dites est tout à fait plein de bon sens.
et plein d'angoisse. Plein d'angoisse, oui. Mais d'ailleurs, pendant la pièce, Sénèque installe un peu le doute chez Paul. Ça, c'est très, très, très intéressant, justement, à observer et à ressentir pour le spectateur. C'est très important parce que d'abord, ça humanise le personnage. Totalement. C'est très important, ça. Ça le met disons, en proximité de nous croyants qui avons la même attitude. Hein. Alors on imagine toujours que les saints, précisément, sont ceux qui ne doutent pas, mais bien au contraire. Peut-être qu'ils doutent davantage que nous. Et après, il repart, bien Après, sûr, il repart. avec Bien sa sûr. force intérieure Bien sûr. et sa foi. Et puis il est permis d'avoir peur. Hein. Oui, par exemple, nous, en ce moment, on a très peur de la Voilà. représentation de ce soir. C'est vrai, en plus.